Salut les randonneuses, salut les randonneurs, salut fidèles amis de Rive 54. Alors aujourd'hui on a un autre plan, on a fait toutes les vallées avec les rivières, le ruisseau du Coulmy, etc. etc. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir tous les petits villages frontaliers jusqu'aux environs de Virton. On n'ira pas trop loin, et puis en espérant, hein, pas comme l'autre jour. Alors devant vous, vous avez le viaduc de Piémont, derrière le petit village de Piémont. Ici, les nouvelles constructions de Mont-Saint-Martin. Un petit peu sur la droite, c'est la ZUP de Mont-Saint-Martin. Et puis, bien sûr, tout au fond, c'est déjà le Luxembourg. Toute cette partie gauche, c'est la Belgique. Alors, comme on veut faire les villages frontaliers de Belgique, on va donc se diriger vers cette vallée là-bas et remonter tout ça. Donc on vient de redescendre, vous voyez le site qui est tout en haut là-bas, les dernières maisons tout au bout. On était là il y a 5 minutes et on a fait ça en courant, hein, je peux vous dire, pour arriver jusque là. Et puis on est donc au niveau du viaduc de Piémont que l'on va traverser après. Et puis après on va commencer donc vraiment ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est-à-dire les villages frontaliers belges. La frontière, elle est pas loin, hein. Juste après Piémont, c'est déjà la frontière belge. On s'arrêtera à la frontière belge pour vous montrer où elle se situe. On vient de quitter Mont-Saint-Martin, donc avec une vue splendide sur la vieille église de Mont-Saint-Martin, et on se dirige maintenant à l'entrée de Piémont sur un monument où il y a une petite maxime qui apparaît et qui dit « L'homme est un arbre de liberté ». C'est une sculpture qui a été inaugurée le 8 novembre 2015 par le maire, conseiller départemental, conseiller municipal de Mont-Saint-Martin, monsieur Serge de Carly. Une petite anecdote pour savoir que cette sculpture en bois, ce sont tous les vestiges d'un énorme tilleul qui était à l'entrée de Piémont et qui a servi à faire cette magnifique sculpture. En descendant depuis les terres de Mercy, voilà, là, ce qui peut faire une frontière et que vous ne pouvez jamais oublier, ce sont les lignes électriques à très haute tension. Alors, tout le long du bois que vous avez au-dessus de vous, donc le bois qui est à Piémont, c'est une ligne électrique et puis c'est un chemin. Alors, regardez un peu, ici, on est en France, là, on est en Belgique. C'est quand même incroyable. On vient d'atteindre donc après Piémont le premier village belge frontalier avec la France. Alors, vous voyez cette route sur laquelle on est, vous montez encore environ 500 mètres et là vous atteignez les premières bornes de la Belgique. Tout ce bois-là à côté ici, c'est la Belgique et avec pour la ville d'Alanzy, un lourd passé minier. Il y a des petits chemins qui vous font toute la lisière du bois, la mine du Bocou par exemple, la dynamitière, enfin ce sont tous des... Et ça c'est un chemin qui fait environ 7 à 8 km, que vous pouvez faire très aisément, il est bien balisé et on a tout ce qu'il faut pour faire une belle balade. La petite ville d'Alanzy, donc pour bien vous montrer que c'était un passé minier assez renommé, voilà, il reste une petite loco qui rentrait dans les galeries avec des petits wagonnets qui ressortait le minerai de la mine que l'on vient de vous citer tout en haut. On se dirige donc maintenant vers la bibliothèque et vous pouvez remarquer quand même qu'on est bien en Belgique, hein. Il y a déjà une friterie, donc c'est bon signe. C'est la bibliothèque municipale d'Alanzy. Et ici, devant la bibliothèque, un monument aux morts, parce que la Première Guerre mondiale, quand les Allemands sont arrivés au mois d'août 1914, toute la bataille des frontières qu'on a connue, qu'on a revue, et encore en descendant sur Signol, vous verrez d'autres sites encore avec des monuments aux morts partout. En circulant un peu dans Alanzy, après avoir vu la bibliothèque et l'école des garçons qui étaient attenantes, on est monté un peu plus haut pour vous montrer quand même l'église d'Alanzy, où j'ai assisté une fois à une communion solennelle. Je peux vous garantir que c'était vraiment des communions comme il y avait dans le temps. Je me souviens, en partant de la place où on était tout à l'heure, la fanfare était devant. Après la cérémonie donc, qui avait eu lieu dans cette petite église, le prêtre a réuni tous les enfants ici, dans ce petit square. On est au niveau donc de Musson maintenant, et on a retrouvé le musée minier métallurgique de Musson-Alanzy. C'est un musée qui a été créé par monsieur Jean-Claude Noben, qui était propriétaire du chalet français, qui est tout en haut du bois là-bas. Donc ici on est côté belge, et puis il a redescendu son musée
qu'il avait là-bas, mais qui était beaucoup moins important, hein, musée minier métallurgique de Musson à Lanzy. Et il a créé tout cet ensemble pour avoir un souvenir du passé minier de la région. Voilà, alors à l'entrée de ce musée minier se trouve un panneau, le chemin transfrontalier des mines de fer. Alors les mines de fer que l'on connaît, qu'on a déjà visité, que je vous ai cité tout à l'heure, la mine du Grand Bois, le Blocou, le Bois-Haut et le Fay. Tout ça, c'est juste en face de vous dans le bois. Ça, on a déjà fait. C'est un petit peu difficile à trouver, mais bon, on arrive quand même. Hein, vous êtes ici à Lanzy, où on était tout à l'heure. Ça, ici, c'est Musson. Et maintenant, c'est Baranzy, donc juste en dessous de Gorcy. Hein, Gorcy est là, mais il est encore une fois un petit peu à l'envers, le panneau. C'est pas grave. Enfin voilà, il y a donc pour vous dire quand même que si vous voulez randonner, il y a beaucoup de découvertes à faire dans cet endroit-là. Nous sommes maintenant redescendus en direction du centre de Musson et on est passé bien sûr devant l'ancienne gare de Musson avec des vestiges d'autorail qui sont là-bas, hein, juste derrière. C'est devenu une maison d'habitation, bien entendu. La gare, elle est terminée depuis bien longtemps, alors que la ligne est toujours en activité. Hein. Elle part de Virton, elle va jusqu'à Thu. Depuis la gare, on est redescendu maintenant dans le centre de Musson. On est au niveau de la place centrale avec la mairie, l'église derrière. Et puis ce petit ruisseau qu'on avait déjà cité quand on a descendu le Coulmy, c'est un affluent donc du Coulmy. C'est la Batte. Pareil, un tout petit ruisseau de rien du tout, mais qui traverse Musson et qui, au niveau de la Cussinière, après Baranzy, retrouve le Coulmy. Maintenant, il y a un panneau à découvrir où ce sont les promenades de Musson. Regardez un peu. Alors, les promenades, bien sûr, on parle du premier chemin, c'est Guy de la Rigaudie. Hein, c'est un scout qui a été tué par les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui est tout en haut dans le bois de Musson, derrière vous. Le chemin de Hicourt, la Grande Fin, le bois des Brûlures, le vallon du ruisseau d'Arrosière, enfin voilà. Toutes les randonnées qu'il y a à faire dans le coin. Il y a de quoi faire hein, quand même, hein. C'est assez joli. On vient de parler donc du premier circuit vers l'endroit où est tombé Guy de la Rigaudie, hein, c'est dans le bois derrière nous. Et quand même ici à Musson, on a créé une école libre Guy de la Rigaudie, en sa mémoire bien entendu. Alors juste avant de quitter Musson, j'ai quand même une petite information à vous donner. Elle n'est pas forcément intéressante, mais ce petit village de Musson, c'est le village natal d'Étienne Lenoir. Étienne Lenoir est né en 1822 jusqu'en 1900. Et avec deux ingénieurs italiens, il a mis au point en France le moteur à explosion qui a fonctionné au gaz d'éclairage. Bon, c'est tout, c'est un renseignement que j'ai obtenu sur Internet, bien entendu. Alors, on va vous resituer maintenant où on est. Tout ce bois que vous avez en face de vous, c'est le bois qui va vers Gorcy. Là-bas, c'est Musson. Là, après, c'était à Lanzy. Et voilà, c'est toute cette région qu'on a fait. On va continuer maintenant en direction de Baranzy. Et puis après, on ira un peu plus loin, après la Cussinière à Signol. Là aussi, il y a quelques anecdotes à vous raconter. Voilà, donc de l'autre côté de Musson, on est maintenant en direction de Baranzy. Vous avez devant vous l'église de Baranzy et surtout ce qui est à noter, ce sont toutes ces maisons qui remontent. Si vous êtes de la région, vous savez très bien que quand on remonte toutes ces petites maisons là-bas, vous arrivez au niveau de la frontière belge entre Baranzy et Gorcy, qui est juste là derrière ces maisons. Voilà, ça c'est encore donc toute la vallée de la Batte, hein, qui est en bas dans la vallée. On va continuer en direction de Signol. Ok. Fait pas chaud hein, ce matin. J'ai recherché sur internet quelques informations sur la bataille des frontières le 22 août 1914. Finalement, par une rue du 4e régiment d'infanterie française, on est remonté et on est arrivé au niveau du cimetière militaire de la bataille du 22 août 14 et des jours après. Alors, quelques images du cimetière comme il existait à l'époque, parce que maintenant il est totalement désaffecté. On nous parle également d'une plaque qui devrait se trouver dans le village de Blé, sur la façade de la mairie à Blé. Bon, on ne va pas tout faire non plus puisque on s'éloigne de la frontière. En face de nous, donc c'est encore une fois, toutes les frontières, les bois belges de ce côté-ci et français de l'autre côté.
Voilà. Simplement pour dire que la bataille des frontières, il a fait énormément de victimes, puisqu'on parle quand même ici de 884 Français et 268 Allemands qui ont été tués sur ce lieu de bataille. Et ces journées du 20 au 24 août 14, combat sanglant de la 4e armée allemande et de la 4e armée française, 18 000 soldats périrent dans les engagements dans les Ardennes belges et la Gaume. Voilà, bon, c'est tout, hein. Donc sans le vouloir, on est toujours sur les chemins de mémoire, parce que de notre côté, dans la Meuse et puis chez nous en Meurthe-et-Moselle, ben, il y a de nombreux sites. Voilà, donc là on pénètre dans l'ancien cimetière, malheureusement désaffecté maintenant, mais on voit encore les murs de soutènement de l'arche qui est sur les photos qu'on a là-bas, et ça c'était l'ancien emplacement. Alors, pourquoi ce cimetière a été désaffecté? Simplement parce que tous les corps des soldats, tant français que allemands, ont été rapatriés dans leur pays. Voilà, ne subsiste que cette rotonde, pareil, on a une photo à l'entrée aussi, où il y avait une statue, une stèle, une croix en haut. Enfin voilà, ça ce sont les vestiges donc de l'ancien cimetière. Alors donc de Signeul, on est revenu jusque Blé pour retrouver la plaque commémorative de qui est sur l'ancienne mairie de Blé. C'est pas tout à fait ce qu'on comptait retrouver, parce qu'on nous avait dit que c'était une plaque en bronze surmontée du blason de Belgique et d'une couronne. Bon, c'est tout, je pense que quand même mais c'est quand même sur les chemins de mémoire, hein. C'est bien ce qui représente, encore une fois, la bataille des frontières du mois d'août 1914. Alors on est bien maintenant, donc on a tourné un peu dans le village parce qu'on n'était pas trop d'accord avec la plaque qu'on avait trouvée sur la mairie actuelle. C'est ici l'ancienne place de la mairie. Alors c'est bien la place au commandant Laplace et les 600 morts français du 101e et 200e 103e régiment d'infanterie le 22 août 1914. Voilà, c'est cette fameuse stèle de 2,20 m de haut que l'on a ici. Il y a une autre plaque commémorative qui ici dorment de leur dernier sommeil, 15 officiers, 496 soldats français, ils sont morts en braves en défendant la patrie. Et puis encore une petite plaque commémorative également qui disent en souvenir de ceux du 113e régiment d'infanterie. Le 113e régiment d'infanterie, c'était ceux de Blois, tombés à Signeul-Blé. Ici repose, et il repose maintenant à Rossignol. Alors Rossignol, c'est à côté de Tintigny là-bas. Enfin voilà, bon, c'est encore une fois la triste histoire de la guerre, Première Guerre mondiale. Voilà, donc on était bien sur la place du 22 août 1914 et on va quitter le petit village de Blé, où on a fait de nombreuses randonnées dans ce coin-là. Voilà, on est arrivé au terme de notre émission. On vous a fait, je pense, découvrir quand même des sites un petit peu merveilleux, d'autres moins merveilleux, mais d'autant plus intéressants, ce sont les chemins de mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, on va commencer par ici. On a sur un point de vue tout à fait en haut de la frontière belge. On est à environ, on va dire, 400-450 mètres. Et de ce point de vue-là, on peut apercevoir 9 villages belges tout autour de nous. On va commencer par le village français de Saint-Pancré, qui est juste là, dans le fond, entre les arbres, le village de Saint-Pancré. On continue un petit peu, on arrive à Saint-Rémy. Derrière Saint-Rémy, vous avez Signeul, vous avez Baranzy. Les autres villages sont derrière cette butte, donc en remontant vers Alanzy. Dans le fond là-bas vous avez Mussy-la-Ville, là-bas vous avez Blé, là-bas on n'est pas loin de Arnoncourt, la cité d'Arnoncourt. Dans le creux de cette vallée, on a les petits villages de Grandcourt en descendant de Télencourt et puis de Ruette. Et puis après vous continuez, voilà, c'est des émissions qu'on fera peut-être une autre fois, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup travaillé. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée en espérant vous revoir bientôt sur les émissions de Rive 54. A bientôt randonneuses et randonneurs et salut les amis de Rive 54, à bientôt.